Au cours des dernières semaines, j'ai eu plusieurs conversations du même genre avec des amis. Il s'agissait de savoir quoi faire avec des parents autoritaires quand on est adulte. Ils sont souvent l'objet donc de beaucoup de conseils. Ils sont parfois même très critiques, très durs. Ils font, vous savez, des commentaires sur toutes les décisions qu'on prend, sur les tenues qu'on porte, sur les amis qu'on fréquente, même quand on a des enfants, ils se mêlent de l'éducation de nos propres enfants et ils sont souvent très critiques, ils font des commentaires, comme si ils avaient donc une position encore, un ascendant sur nous. Et avec leurs propres enfants, donc nous, voilà comment ils ont réagi, etc. Et ils nous disent comment on devrait élever nos enfants, la façon dont on devrait gérer nos émotions, ce qu'on devrait penser de ceci ou de cela, ou la façon dont on devrait tenir notre maison. Et ça, c'est vrai qu'à la longue, bon, même sur un décolleté par exemple, et c'est vrai qu'à la longue, ça peut créer des sentiments extrêmement dévalorisants pour la personne pour qui l'opinion de ses parents compte beaucoup. Souvent, c'est quand même quelque chose qui est très important pour notre équilibre, de pouvoir être accepté par ses propres parents. Et donc, comment gérer cela ? C'est quand même un sujet assez important. Moi, je peux me considérer quand même comme assez experte sur ce sujet, puisque moi, j'ai eu des parents assez autoritaires et qui encore aujourd'hui me disent comment je dois conduire ma vie. Et même s'ils le font pour de bonnes intentions, ça a quand même un impact et il est important quand même de pouvoir se positionner sur cette question, de pouvoir prendre nos propres décisions. Et moi j'ai eu à me positionner sur cela, même si je sais que mes grands-parents, ils ont fait de leur mieux. Donc je les remercie d'avoir été à mes côtés tout le temps et d'être encore à mes côtés d'ailleurs pour ce qui concerne mes parents. Donc, comme j'ai parlé donc à ces personnes, c'est un défi auquel on est confronté, puisque j'ai eu moi-même à organiser mes pensées et en sortir des opinions sur cette question. Et en fait, pour résumer, il y a quatre réponses qui sont possibles face à cette situation. Je vais essayer de vous les résumer, même si certaines, elles sont vraiment pas intéressantes de mon point de vue. Donc voilà les options possibles. Donc l'option numéro 1, qui peut être un peu la plus évidente, mais qui ne me paraît pas être constructive, c'est de céder et de faire tout ce qu'ils veulent, d'être d'accord avec eux, de se conformer à leurs normes, à leurs idéaux, à leurs opinions, à leurs choix, et de faire tout comme ils veulent. De partir du principe que voilà, qu'il n'y a que cette opinion, et pour avoir la paix, pour leur plaire, partir du principe qu'on met de côté nos propres décisions, nos valeurs, nos désirs, et puis que on suit tout ce qu'on nous dit. Bon, cette opinion, évidemment, elle a de sérieux inconvénients. On ne va pas se cacher que, au final, on ne vit pas notre propre vie. Les choses, effectivement, sont paisibles. On peut avoir la paix en surface. De la vie générale, la famille semble aller bien. Tout le monde semble heureux en surface. Mais en fait, les désirs que vous avez qui sont réprimés peuvent donc cacher une forme de rancœur et déboucher sur une colère à terme. La relation qui est construite sur ce système-là, elle est faussement heureuse. Elle est bien sûr, en apparence, elle est conforme à certaines idées de ce qu'on peut imaginer d'une famille qui va bien. Mais en fait, d'accepter l'influence de quelqu'un pour écouter ses idées, ses opinions et les considérer au-dessus des vôtres et les intégrer dans votre vie d'une manière où vous ne vous décidez plus du tout ce que vous voulez, c'est pas la clé du bonheur de mon point de vue. Parce qu'effectivement, si vous êtes
dans des relations saines et puis que vous vous influencez mutuellement et puis que vous pouvez effectivement changer d'avis pour adopter l'opinion de quelqu'un d'autre qui serait peut-être meilleur, auquel vous n'aurez pas pensé. Évidemment que ça c'est tout à fait positif, mais moi je ne parle pas de cela. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est une option qui consiste à se soumettre en raison d'une pression émotionnelle, en faisant donc un accord implicite en disant ok, je suis d'accord avec ce que tu dis, tant que toi tu ne te sens pas triste, en colère ou mal à l'aise avec mes choix, donc je vais mettre sous le tapis ce que moi je pense. Voilà, ce modèle-là, par exemple, si on prend pour faire quelque chose de très vulgarisant, par exemple, je souhaiterais acheter une voiture et on me dit, ben voilà, c'est ce modèle-là que tu dois prendre, cette couleur-là, ces options-là, etc. Et même si j'en préfère une autre, eh bien, voilà, je ne veux pas que tu sois contrarié, alors je vais faire ce que tu veux, je vais prendre cette voiture. Voilà, c'est pour faire un exemple. Voilà, cette option est très courante en fait dans beaucoup de familles où la règle tacite est de ne pas faire de vagues pour que tout le monde semble heureux en apparence. Et en fait, pour que je sois acceptée, nous devons être d'accord sur tout, etc., etc. Cela signifie que nous serons tous responsables les uns des autres, des actions, des pensées, des sentiments, et donc moi je dois changer pour me conformer à cela. En gros, cela signifie que tout le monde est tellement occupé à essayer de prendre la responsabilité de tout le monde qu'au final personne ne prend sa responsabilité individuelle, sa propre responsabilité. Bien sûr, vous avez compris, même si c'est assez courant de voir cela dans les familles qui semblent ne pas se disputer, qui semblent aller bien, ou même dans certains conjoints, c'est pas du tout cohérent avec toutes les recommandations que j'ai pu faire sur cette chaîne, en particulier sur le travail que j'ai fait d'identification de ces valeurs, que je vous invite d'ailleurs à regarder, qui est présente sur ma chaîne. Donc on l'oublie, de mon point de vue on l'oublie. L'option 2, c'est pas non plus une très très bonne option, c'est même une mauvaise option de mon point de vue aussi, c'est finalement de se couper de ces personnes-là, de se séparer de les voir moins, de leur parler moins, de s'ouvrir moins à eux, de faire une cassure. Cette option, bien sûr, elle semble facile, elle semble pertinente dans certains cas, car elle vous protège de la douleur, du jugement, etc. Mais aussi, elle vous coupe de certains avantages que la famille peut revêtir. Moi, je suis quelqu'un qui est une fervente défenseuse des valeurs familiales, donc je suis pas tellement favorable de cela, parce qu'au final, on ressent aussi de la douleur, de la perte. Voilà, moi, en ce qui me concerne, je suis éloignée de certains membres de ma famille, et puis au final, je trouve que c'est pas si intéressant que ça. Même si on n'interagit pas toujours avec eux, on sait que on ressent toujours quelque chose pour les membres de sa famille. Et c'est très très rare d'arriver à ne pas avoir de sentiments, d'émotions quand il s'agit de personnes dont on a été très proche, ou de sentiments d'amertume ou de culpabilité. Et cette option, par exemple, si on le ramène à l'exemple de la voiture, c'est comme si on choisissait le modèle de la voiture qu'on nous recommande, mais qu'on y met le feu, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire, en gros, c'est pas vraiment faire un choix de ses propres opinions. La coupure, comme ça, avec les gens, parfois, elle peut être nécessaire. Attention, des fois il n'y a même que cette solution quand on est dans certaines circonstances, en particulier quand il s'agit de sécurité, de sécurité pour sa vie. Je veux dire, il y a des personnes qui sont dangereuses, ou même pour des relations toxiques qui peuvent aussi créer des blessures très émotionnelles et émotionnellement fortes. C'est vrai que parfois on n'a pas vraiment de choix, mais moi je ne parle pas de ces cas quand même assez extrêmes et pas si fréquents que ça. En tout cas, c'est minoritaire. En tout cas, voilà, je considère que ça ne doit pas être notre seul outil, parce que du coup, au final,
ça finit par ne pas vraiment prendre une responsabilité pleine et entière. Donc une autre option consisterait à essayer de les changer. Bon, j'espère qu'à la seconde où j'ai dit cette option, vous avez immédiatement pensé que cela ne fonctionnerait pas. Et vous avez raison, puisque l'objectif de les changer se fonctionne rarement quand même. Cela se retourne souvent en plus contre nous quand on essaye de changer les gens pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire juste pour que nous, on puisse avoir l'ascendant sur eux. C'est-à-dire en fait, ça revient à inverser le choix, la décision. Au lieu que ce soit eux qui décident pour moi, c'est moi qui décide pour eux. C'est pas beaucoup plus sain. Hein, c'est une forme toujours d'ascendant sur les autres. Donc, en fait, c'est plutôt, pour moi, une invitation à prendre en compte notre opinion. Hein, par exemple, cela peut créer un mouvement d'amélioration mutuelle, hein, comme je l'ai dit précédemment. Donc, par exemple, il s'agirait de leur dire, voilà, quand tu me dis quelque chose de comment je dois élever mes enfants, ça me blesse, voilà, donc parce que j'ai l'impression que tu n'approuves pas ce que je fais, et donc on leur explique en fait que ça a un impact sur nous, et si on a des relations saines, ça devrait suffire en vrai, hein, ça devrait être suffisant, mais c'est aussi un peu sensible parce que ça peut aussi les blesser, hein, soyons honnêtes. Moi, je suis pas sûre que mes parents comprendraient si je leur expliquais ce genre de choses, puisqu'ils me diraient non, je vois pas pourquoi tu es blessé, moi on se dit les choses franchement, je te dis ce que je pense, etc. Donc voilà, ils pourraient être blessés si jamais je ressens ça. Ça pourrait être aussi, écoute, la prochaine fois que tu me dis certaines choses sur la façon dont je dois me comporter, est-ce que tu pourrais le dire un peu plus doucement, enfin avec du tact, voilà, leur demander de faire les choses un peu différemment. Voilà, si ils se soucient, ça devrait suffire aussi, s'ils se soucient de ce que vous pensez, s'ils se soucient de votre état, voilà, mais il faut accepter aussi qu'ils ne soient pas prêts à changer, c'est-à-dire qu'il faut leur proposer ça, mais sans forcer. Hein, il faut leur témoigner le même degré de respect que celui qu'on souhaite qu'on nous témoigne. Donc dans cette option, ça peut être aussi de leur enseigner, hein, pour les aider à comprendre. Voilà, par exemple, j'aimerais qu'ils puissent évoluer aussi, hein, s'ils ne sont pas méchants juste pour être méchants, s'ils n'ont pas un cœur dur juste pour faire du mal, c'est simplement des erreurs que tout le monde peut faire parce que peut-être ils n'ont pas appris eux-mêmes, hein, ils n'ont pas eu cette éducation. En tout cas, moi je pense que c'est le cas pour mes parents. Hein. Vous savez peut-être, donc, si c'est possible, hein, ça dépend, partager un article sur la dépression, sur le tact, sur l'écoute, etc. Ça peut être aussi, s'ils ne savent pas lire, par exemple, leur montrer une vidéo YouTube. Ça peut être l'occasion de regarder, de passer un temps ensemble et de regarder, s'ils sont réceptifs, évidemment, hein, parce que des fois, c'est pas toujours possible. Et puis de leur dire, tiens, ça peut être, regarde cette vidéo YouTube, il parle de la façon de l'écoute active, etc. Voilà, ça peut déclencher une discussion, un échange constructif, et puis qui peut peut-être améliorer les choses. Hein, donc prendre l'option un peu, d'apprendre un petit peu. Évidemment, si on a une relation difficile, c'est peut-être pas toujours possible. Donc, moi, la dernière option, c'est de leur fixer vos limites, hein, de les inviter à changer par cette option. Hein. Les limites, c'est, j'avais fait toute une série de vidéos là-dessus, c'est dire ce qu'on va faire si la personne se comporte de cette façon à notre égard. Et une limite, par définition, ça ne se change pas. Hein, on explique, voilà, si tu fais comme ça, moi, j'agirai de cette façon. Les limites ne se changent pas. Évidemment, ça ne sert à rien de fixer une limite en permettant aux autres
de changer les limites. Hein, toujours dire, en fait, que ce qu'on va faire, c'est une réponse à leur comportement. Donc le plus important, c'est de leur montrer par des actions, hein, plus que par des mots finalement. Ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas faire. Alors attention, quand on fait ça, à ne pas adopter envers eux exactement le comportement qu'on n'accepte pas. C'est-à-dire que quand eux, ils agissent avec nous en disant « voilà, je veux que tu fasses comme ça », les limites, c'est juste être clair sur ce qu'on ne peut pas accepter. Donc il faut aussi être au clair avec ses limites. Moi, j'avoue que par exemple, pour reprendre le cas de ma famille, mon père, je ne vais pas tellement lui fixer de limites. Parce que je pense pas qu'il y en ait, c'est-à-dire qu'il les aura pas franchis de toute façon. Donc voilà, je sais qu'il ne changera pas, c'est compliqué. Donc voilà, écoutez, réfléchissez à ce que vous dites et tout ça, et réfléchissez à cette option. En fait, elle consiste à essayer de les convaincre d'adhérer, au moins de considérer ce que vous dites. Le piège, c'est que quand ils nous demandent d'essayer quand même de suivre leur idée, par exemple le cas de la voiture, est-ce que tu peux pas essayer quand même la voiture au final? Et nous on leur dit non, moi je préfère cette voiture, et puis souvent ça finit par des disputes, etc. Donc moi l'option que je préfère, c'est l'option d'être dans une forme d'honnêteté, de responsabilité. Parce que quand on est dans l'option 3, celle de les inviter à changer, qui semble encore une fois peut-être être une bonne option, ça veut dire que en fait, vous n'êtes pas prêt non plus à les accepter tels qu'ils sont. Si vous ressentez le besoin de les convaincre ou qu'ils doivent changer pour que vous puissiez exister, ça échouera à chaque fois. Donc si jamais vous avez besoin qu'ils changent pour que vous soyez heureux, ils ont le contrôle sur vos émotions et sentiments, vous devez leur enlever tout le pouvoir de votre vie, et si vous leur donnez ce pouvoir, vous avez besoin qu'ils arrêtent pour que vous vous sentiez bien. En fait, ça revient à ce que votre tristesse, la colère ou quoi que ce soit est sous leur contrôle. Et ça doit être sous votre contrôle. Si tu as besoin qu'ils changent pour les aimer, tu n'es pas aimant. C'est un excès d'acceptation de cette responsabilité de leurs actes. Nous ne sommes pas responsables de ce que font les autres, même si c'est notre entourage proche. Alors, pour moi, il ne faut pas se laisser piéger par le besoin que les autres ont de changer. Donc, la meilleure option, comme je le disais, c'est une honnêteté dans le sens de responsabilité. Cette option, elle consiste à clarifier ce qui est en notre pouvoir et en notre influence, et ce qui ne l'est pas. Il s'agit de dire, merci de ton conseil, par exemple, toujours pour le cas de la voiture, mais il y a celle-ci que j'aime vraiment, donc non. Merci, il s'agit de les laisser être comme ils sont, et d'être compatissants envers leurs erreurs. Leur dire merci. Merci, ça veut dire qu'on les accepte comme ils sont. Savoir dire merci, c'est ce que j'ai commencé à dire. Merci à ma famille d'avoir été là. Vous voulez donc, par exemple, qu'ils acceptent votre style parental ou vos choix vestimentaires ou quoi que ce soit, mais vous ne seriez pas disposé à accepter leur style parental ou leur choix ou leurs opinions. Il y a donc un peu un paradoxe, une contradiction ici. Au lieu de cela, pour moi, vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, si vous voulez qu'ils soient plus tolérants et compréhensifs, vous leur montrez de l'acceptation, de l'amour, même dans leur comportement avec lesquels vous n'êtes pas d'accord ou que vous n'aimez pas. Il s'agit de choisir ce que vous valorisez. Il s'agit de choisir le genre de personne que vous voulez être et vivre activement, même lorsque les autres essaient de vous dire ce que vous devriez ou ne devriez pas faire, et montrer que vous n'êtes pas soumis ou réactif, mais vous êtes proactif. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller et vous avancez dans cette direction. Et pour revenir à cette autre idée, ici, il s'agit d'être le changement que vous voulez voir dans le monde. Vous souhaitez qu'ils vous comprennent, alors assurez-vous que vous êtes un super compréhensif. Vous comprenez. Vous souhaitez qu'ils vous acceptent,
Vous les acceptez avec leurs défauts. Vous souhaitez qu'ils soient d'accord avec vous. Faites preuve de compassion, de patience et d'acceptation. Soyez donc un bon auditeur. Montrez-leur que vous les comprenez, que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec eux. C'est l'écoute empathique ou l'écoute active dont j'ai déjà aussi parlé dans une précédente vidéo. Je vous invite à la regarder. Parfois, il faut comprendre qu'ils ne font que répéter leurs conseils parce que des fois même ils pensent que vous ne les écoutez pas en fait, que vous ne les entendez pas. Donc il faut leur montrer que on les a bien entendus. On peut répéter ce qu'ils viennent dire en disant j'ai bien entendu, toi tu m'as conseillé ça, ok j'ai bien entendu. Et ça c'est vraiment une compétence très simple à acquérir. On répète les conseils qui ont été donnés, on les reformule. En fait ce que tu veux dire c'est que tu souhaiterais que je fasse de cette façon et de cette façon. Oui mais non. Voilà. Et assumez la responsabilité de vos choix. Cela signifie que vous ne les blâmez pas pour les malheurs et les erreurs et pour les décisions que vous avez prises. Parce que vous savez que les valeurs, les décisions que vous avez prises, vous les avez faites en fonction de vos valeurs. Et vous acceptez qu'ils puissent se sentir tristes, heureux, déçus, ou quoi que ce soit qui vous concerne, enfin qui les concerne, je dirais non vous, par rapport à vous, même s'ils sont en colère, il faut l'accepter, c'est comme ça. Ce choix, ça oblige à construire une base d'estime de soi assez importante et quelque chose de beaucoup plus solide qui ne repose pas sur l'option des autres, sur l'avis des autres, sur l'opinion des autres. C'est-à-dire que l'option de la prise en compte des autres n'est pas une option. C'est l'option uniquement de vos valeurs, l'option de votre vie, l'option de vos choix, de vos décisions qui prime. L'approbation, vous la construisez donc là-dessus, sur des valeurs solides et la direction que vous choisissez pour votre vie. Cette option demande beaucoup de travail au final, mais elle a le grand avantage de pouvoir nous permettre d'être en accord avec soi-même. C'est un grand potentiel de récompense au final, d'avoir une relation avec de bonnes limites qui sont posées. Et donc cette responsabilité honnête, en fait, ça vous donne le pouvoir sur votre propre vie. Et j'espère que vous pouvez arriver un jour à ce stade, peut-être que vous y êtes d'ailleurs, et que vous sentirez en paix et aimant avec vos relations, puisque c'est donc la base de l'amour inconditionnel. Voilà, j'espère que cela vous a été utile. C'est tout pour moi en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui ont pu déjà s'abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci.